Nous allons donc unir nos voix pour lire ensemble la parole de Dieu de ce matin. Nous avons un seul texte biblique que nous voulons nous partager. Nous allons donc élever nos voix si tout le monde a reçu son passage biblique. Et nous allons lire la parole de Dieu. Lisons au nom de Jésus. Genèse chapitre 24, le verset 55 à 58. Le frère et la mère dirent que la jeune fille reste avec nous quelque temps encore, une dizaine de jours. Ensuite, tu partiras. Il leur répondit, ne me retardez pas, puisque l'Éternel a fait réussir mon voyage. Laissez-moi partir et que j'aille vers mon Seigneur. Alors il répondit, appelons la jeune fille et consultons-la. Ils appelèrent donc Rebecca et lui dirent, veux-tu aller avec cet homme? Elle répondit, j'irai. Est-ce qu'on acclame le Seigneur? Alléluia. Tu peux t'asseoir, que Dieu te bénisse. Voilà, tout au long de la semaine qui vient de s'écouler, nous avons eu un séminaire intitulé Pourquoi le retard de ma vie? Et nous avons vu beaucoup de points, chers frères et sœurs. L'un des points que nous avons vus, nous sommes partagés, c'est de savoir qu'est-ce que le retard. Le retard est défini comme l'état d'une personne qui est moins avancée dans un développement ou dans un progrès. Si dans ta vie tu remarques que les autres avancent, mais toi tu n'avances point, alors sache qu'il y a un esprit de retard. Dieu t'a créé pour avancer. Dieu t'a créé pour être en avant. Mais quelquefois l'ennemi met des pièges pour vouloir te retarder et pour que tu sois toujours en arrière. Voilà pourquoi en cette nouvelle année, tu ne dois plus accepter le retard. Tu dois avancer au nom de Jésus. Parce que Jésus a renversé tous les obstacles. Il a renversé toutes les murailles. Il a anéanti la puissance des lois et des ordonnances. Pour que ta vie avance au nom de Jésus. Chers frères et sœurs, le retard c'est aussi l'action de retarder ou de remettre à plus tard. Si tu remarques dans ta vie, souvent tu renvoies les choses à plus tard. Alors tu vas connaître le retard ou tu es déjà dans le retard. Le retard c'est aussi le fait d'agir trop tard. De n'avoir pas encore fait ce que l'on aurait dû faire. C'est ce qu'on appelle le retard. Nous avons vu aussi les signes et les causes du retard. En tout cas, nous vous prions de peut-être avoir ça sur le support audio pour que vous puissiez réécouter ce que nous sommes partagés la semaine. Et donc ce matin, nous continuons toujours dans ce merveilleux thème. Pourquoi le retard de ma vie? Mais Dieu nous a conduit à lire l'histoire d'une femme, d'une sœur. Elle s'appelle Rebecca. Est-ce qu'on acclame le Seigneur? Et dans ce texte que nous sommes en train de lire, nous voyons depuis en amont Abraham qui va envoyer son serviteur Élézer de Damas. Parce qu'il voulait que son fils Isaac puisse avoir une femme. Et il ne voulait pas que son fils puisse aller se retrouver vers les femmes étrangères. C'est là où Abraham va envoyer Élézer dans un endroit précis, dans une famille précise. Notre Dieu est le Dieu de la précision.
Même quand tu demandes quelque chose au Seigneur, tu dois être précis. C'est pourquoi Jésus posait la question. Quelquefois, ceux qui s'appellent, il leur posait parfois la question. Que veux-tu que je te fasse? Il voulait entendre ou voir si la personne vraiment sait ce qu'elle veut ou ce qu'elle attend de la part du Seigneur. Ce matin encore, Dieu te pose la question, que veux-tu qu'il te fasse en cette nouvelle année? C'est le temps d'élaborer des projets, c'est le temps de faire le bilan, c'est le temps déjà de soumettre à Dieu ton plan ou ce que tu veux voir dans ta vie. Et les airs de Damas va aller en mission. La mission pour aller prendre une femme. Chers frères et sœurs, le mariage, pour entrer dans le mariage, c'est un projet, c'est une mission. L'homme doit quitter son père et sa mère pour aller s'attacher à sa femme, afin que les deux deviennent une seule chair. Et donc il y a beaucoup d'éléments, beaucoup de choses qui se passent pour en arriver à un mariage concret. Est-ce qu'on parle avec le Seigneur? Ne prenez pas à la légère la question ou le problème du mariage. Si vous jouez avec ce projet-là, ça ne va jamais aboutir dans votre vie. Et il n'y aura que des échecs, des fiançailles, des échecs, et puis voilà, jusqu'à ce que l'âge va être seulement avancé. Quelquefois, la personne ne va plus se marier. Et les airs étaient déterminés. C'était un missionnaire qui est un missionnaire fidèle. Un messager fidèle est la guérison de son maître. Il apporte des bonnes nouvelles, il apporte vraiment, il fait sa mission comme il se doit. Mais chers frères et sœurs, lorsque Eliezer de Damas arrive à l'endroit précis et il rencontre les parents, la famille de cette sœur, il leur explique comment est-ce que Dieu l'avait conduit jusque-là. Il leur explique le signe aussi qu'il a vu pour confirmer que c'est cette fille-là qui sera la femme de mon Seigneur ou d'Isaac. On ne marche pas avec Dieu au hasard. Dieu est précis. Alléluia. Amen. Il a dit demandez et l'on vous donnera. Cherchez vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Nous prions que cette année que Dieu t'ouvre les portes de bénédiction au nom de Jésus. Qu'il t'ouvre les portes vraiment pour que tu avances, que tu prospères au nom de Jésus. Ne sois pas déçu dans ta vie. Notre Dieu est vivant. Et il vit au siècle des siècles. Il est là disposé et disponible pour ceux qui s'approchent de Dieu par lui. Donc Jésus-Christ ne sommeille ni ne dort pour attendre ceux qui vont apporter le requête. Lui, il est l'intercesseur auprès du Père. Car lorsque Jésus introduit ton dossier auprès du Père, ce dossier ne peut jamais être rejeté. Est-ce qu'on parle avec le Seigneur? Parce qu'en Jésus, il est le Père. Et dans le Père, il y a le Fils. Donc si déjà ton dossier est entre les mains du Seigneur Jésus-Christ, sache que c'est bon, ça marche. Et nous prions que ce matin que Jésus écoute tes sujets de prière, qu'il les reçoive et qu'il les introduise devant le Père. Alors Eliezer de Damas a expliqué à la famille de Rebecca. Et quand les parents de Rebecca, la famille de Rebecca, ils ont écouté Eliezer de Damas, il dit que la chose vient de l'Éternel. Est-ce qu'on parle avec le Seigneur?
Le signe que tu as avec Dieu, quand tu arrives dans une situation, dans un domaine donné, même ceux qui ne prient pas, si c'est Dieu qui t'a conduit, si c'est la volonté de Dieu, même ceux qui ne vont pas à l'église diront que non, ça c'est Dieu. Et nous prions que cette année, par la puissance du Saint-Esprit en toi, que l'on reconnaisse que Dieu est en toi et c'est lui qui t'anime. Est-ce que tu es là ce matin? Chers frères et sœurs, la vie chrétienne, ce n'est pas une vie où tu fais de cache-cache. Non. Nous sommes des enfants de lumière. Et quand tu fais quelque chose, Dieu se manifeste, Dieu se glorifie, afin que l'on sache de la chose qui vient de Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Voilà pourquoi tu vas voir dans la Bible les serviteurs de Dieu, les apôtres. En tout cas, ils parlaient librement. Ils parlaient avec courage. Ils parlaient avec assurance. Moi, quand je vois des gens, même les versets bibliques, pour donner un verset biblique, les gens sont là. Non, il y a un problème. Si le Saint-Esprit te remplit, tu es libre. Quand le Saint-Esprit conduit une personne, tu ne peux plus avoir honte de quoi que ce soit. Tu ne peux pas avoir honte des choses de Dieu. Tu ne peux plus avoir honte de Jésus-Christ. Chers frères et sœurs, le Saint-Esprit est l'esprit de la liberté. Reçois la liberté ce matin au nom de Jésus. Reçois la liberté au nom de Jésus. Sois réellement libre au nom de Jésus. Et quand les parents de Rebecca, ils ont écouté Eliezer, que ça vient de Dieu. Mais non. Où est-ce qu'on découvre qu'il y a un esprit de retard? Ils étaient déjà convaincus que ça vient de Dieu. Mais quelque part, le texte que je viens de lire, Genèse 24 à partir du verset 55. La Bible déclare, le frère et la mère disent. Donc le frère de Rebecca, peut-être le frère. Et aussi la mère de Rebecca. Alors qu'ils savent que ça c'est le plan de Dieu, c'est Dieu, c'est la volonté de Dieu. Mais ils dirent encore à Eliezer de Damas que la jeune fille reste avec nous quelques jours encore. Je ne sais pas si tu es en train de comprendre l'histoire. Je ne sais pas si tu es en train de comprendre l'histoire. Alléluia. Amen. Donc pendant qu'ils ont compris que c'est la volonté de Dieu, mais le frère et la mère diront que la jeune fille reste encore quelques jours avec nous. C'est donc dans ce verbe rester que nous comprenons qu'il y avait un esprit de retard. Il y a beaucoup d'hommes et de femmes qui ont raté des opportunités. Même de voyage. Parce que papa ou bien maman ou bien la soeur ou bien le frère avait dit reste encore. Il y a beaucoup de gens qui ont perdu des opportunités parce qu'ils sont restés quelques jours encore. Mais ce matin, chers frères et sœurs, nous prions que tu reçoives la détermination de Eliezer de Damas au nom de Jésus. Qui est en train de te faire demeurer ou rester encore sur place? Qui est en train de te retenir pour rester toujours sur place? Que signifie le verbe rester? Rester veut dire continuer d'être dans un lieu. Rester dans son pour la mère, pour le frère et la mère de Rebecca, ils voulaient qu'il reste ce moment-là dans la maison familiale. Il reste là dans le même quartier. Il reste dans la même parcelle. Rebecca était déjà en âge de se marier. Mais le frère et la mère disent reste encore. Nous ne pouvons pas les en vouloir. C'est peut-être par affection.
Tellement qu'ils aiment leur soeur. Ils aiment leur fille. Vous savez que dans les familles où il y a l'amour, quand on vient épouser une de leurs, quand elle va partir, ou au moment du départ, il y a des gens qui pleurent. Parce que tellement la famille était liée, ils avaient l'amour. Alléluia. Qui a déjà vécu cela dans sa famille? Pendant qu'on vient épouser, tu as des larmes aux yeux. Parce qu'elle est partie. Chers frères et sœurs, mais nous devons savoir que le mariage, c'est Dieu qui a institué le mariage. Et le mariage doit être un sujet de joie. Car si une personne se marie dans une famille, elle ouvre la porte aux autres. Beaucoup de familles sont bloquées parce que personne n'a laissé marier. Personne ne s'est marié. Alors nous prions cette année que tu ouvres la porte du mariage dans ta famille. Que Dieu t'accorde la grâce d'entrer dans les fiançailles. Afin que tu ouvres la porte. Moi quand je m'étais marié, j'ai ouvert la porte. Et jusqu'à aujourd'hui, les nièces sont en train de se marier. Il y a une qui vient de partir, qui est allée à l'étranger. Toi, tu es la personne qui va ouvrir les portes de bénédiction pour ta famille. Pourquoi? Parce que tu es fils d'Abraham par la foi en Jésus. Or, Dieu a fait des promesses de bénédiction à Abraham. Mais pour la plupart de nos familles, il y a des coutumes, il y a des traditions qui maudissent, qui retiennent captifs, qui empêchent les gens de s'épanouir. Voilà pourquoi Jésus est venu pour nous sauver des lois de condamnation, afin que lorsque nous devenons fils de Dieu par la foi en Jésus, la bénédiction que Dieu avait donnée à Abraham s'accomplisse en notre faveur. C'est alors que lorsque nous sommes bénis et que nous allons commencer à prier, la puissance de la parole, la puissance de la prière, la puissance du Saint-Esprit va entrer dans nos familles pour briser les liens, briser les chaînes, détruire les prisons spirituelles, afin que les membres de nos familles soient libérés. Voilà pourquoi la Bible dit que si tu crois en Jésus-Christ, tu seras sauvé toi et ta famille. Toi, si tu crois au Seigneur Jésus-Christ et tu seras sauvé, toi et ta famille, à travers ta foi. Chaque fois quand tu intercèdes, quand tu pries pour les membres de ta famille, la puissance de la prière de la foi en toi va rentrer même jusqu'au village pour libérer les captifs. Voilà pourquoi, chers frères et sœurs, ce n'est pas à toi de te plier dans les pratiques traditionnelles. C'est à eux qui sont dans les pratiques traditionnelles de venir à Jésus-Christ. C'est là où la délivrance va rentrer dans la famille. Le frère et la mère disent que la jeune fille reste encore. Est-ce que toi aussi on t'a fait, on t'a demandé de rester encore? Rester veut dire continuer d'être dans un lieu. Et rester veut dire demeurer, habiter. Il y a des gens qui spirituellement demeurent dans le même lieu depuis des années et des années. Rien ne bouge. Moi quand j'en parle, les gens parfois ils rient. Comment se fait-il que tu es né là, dans le même lieu? Tu es en train de grandir dans le même lieu. Tu es devenu adulte dans le même lieu. Je ne sais pas, tu as vieilli dans le même lieu. Ce n'est pas vraiment une bonne chose. Il faut que ta vie soit en mouvement au nom de Jésus. Et donc, rester veut dire
continuer d'être dans un lieu. Et rester en sorte que kuvana kaka kisika mosi tangu mingi. Rester veut dire aussi continuer d'être dans une position. Il y a des gens qui ont la même position depuis des années et des années, ça ne bouge pas. C'est continuer d'être dans une même situation. Voilà ce que l'esprit de retard fait. Continuer d'être dans un même état. L'état de bassesse, l'état de pauvreté, l'état de maladie, l'état de chômage, l'état de célibat. Quel est ton état ce matin? Quelle est ta condition ce matin? Quelle est ta situation ce matin? Je vais te donner la bonne nouvelle. Puisque tu es venu à Jésus, tu n'es pas venu pour plaire à un homme, tu n'es pas venu pour plaire au pasteur, tu es venu rencontrer Jésus. Jésus est capable de changer ton état. Il est capable de changer ta situation. Il est capable de changer ta condition. Il est capable de donner une nouvelle identité. Que ta vie change au nom de Jésus. Chers frères et sœurs, tu dois aspirer à ces choses. Hier tu étais un païen, mais maintenant que tu es un chrétien, ça doit bouger. Dis à celui qui est à tes côtés, ça doit bouger. Ta vie doit bouger. Dis-le. Dis à ton frère, ta vie doit bouger. Il y a des gens qui regardent, ta vie doit bouger. Oh! Maman Florentine, ta vie doit bouger. Maman Fadi, le comment se fait et vous bougez? Papa Donald. C'est ce qu'on est en train de dire. L'esprit de retard, il met des gens dans... Jésus était mort, c'est vrai. Le troisième jour, il est ressuscité. Alléluia. Puisqu'il est vivant, moi aussi, je dois avoir la vie. Or, la vie de Dieu, ce n'est pas une vie sur place. C'est une vie qui est en mouvement. C'est une vie qui avance. C'est une vie qui prospère. C'est une vie qui réussit obligatoirement. Tu dois réussir au nom de Jésus. Alléluia. Je ne sais pas comment tu as passé l'année passée, mais puisque Dieu t'a gardé en vie, dans cette nouvelle année, frère, change ta mentalité. Ça doit bouger au nom de Jésus. Parfois quand tu es seul, il faut te poser la question. Est-ce que moi je suis obligé de souffrir toujours? Est-ce que moi je suis obligé de rester toujours célibataire? Non. Il faut y penser. Parce que le diable bloque souvent les pensées. Il vient te donner des mauvaises pensées, il te bloque aussi. Toi tu penses que la condition dans laquelle tu te trouves c'est la volonté de Dieu. Ce n'est pas la volonté de Dieu. Dans quel état te trouves-tu ce matin? Tous ceux qui ont eu la grâce de rencontrer Jésus de tout leur cœur, quelle que soit la durée de leur état, de leur condition, de leur situation, lorsqu'ils ont rencontré Jésus, Jésus a changé leur vie. Vous connaissez cet homme, 38 ans de maladie. Dans Jean chapitre 5, il était paralytique. Toi et moi, nous marchons, on peut se mouvoir. Mais cet homme-là était paralytique. Et quand Jésus l'a rencontré, Jésus a dit, veux-tu être guéri? Écoutez sa réponse. Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans l'eau. Et même quand je veux, regarde, il dit, quand je veux y aller, alors qu'il est paralytique, comment il devait aller à l'eau? L'intelligence n'était pas renouvelée. Un autre descend avant moi. Non, tu veux le savoir, déplacer les choses. Vainqueur, laisse ton petit frère, lui parle avec toi. Alléluia. Amen. Il faut toujours vraiment veiller sur les enfants.
Parfois, ce n'est pas leur faute, ce sont des démons qui les animent pour que les gens n'écoutent pas la parole. Voilà pourquoi on peut toujours prier pour les enfants. Le diable sait que ce message, c'est pour que ta vie puisse quitter le retard. Pour que ta situation change. Voilà pourquoi il veut mettre la distraction. Mais pour nous qui connaissons le Seigneur, même quand je suis dans un endroit où il y a la musique du monde qui passe, je ne peux plus être distrait. Parce que mon esprit est disposé. Alléluia. Les oreilles physiques écoutent, mais les oreilles spirituelles écoutent Dieu. Quand je dis écouter, ce n'est pas que j'aime écouter la musique. Non. Il y a des conditions où tu ne peux pas s'en passer puisque tu es dans un bus. On écoute la musique. Les oreilles physiques vont écouter. Tu vas écouter pas avec patience. Ce n'est pas avec plaisir. Mais c'est une imposition du monde ou de l'environnement dans lequel tu te trouves. En ce moment, dans ton cœur, tu dois intercéder pour refouler cela. Parce que pour que ta vie change, pour que ta vie soit béni, il faut que ton cœur, ton esprit soit disposé. Alléluia. Donc ce matin, Dieu nous dit, tu ne dois pas rester, tu dois bouger au nom de Jésus. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Ce homme-là, Jésus lui dit, veux-tu être guéri? La volonté de Dieu est que tu sois guéri. La volonté de Dieu est que tu avances. La volonté de Dieu est que ta vie change. Ton statut change. Ton identité change. Ton ancienne vie passe. Et que tu reçois des nouvelles choses. Même dans ta famille, les gens diront, l'enfant a changé. Alléluia. Amen. Nous voulons entendre un témoignage de ta part au nom de chers frères et sœurs, cet homme-là, lui voyait une autre manière de recevoir la délivrance. Lui voyait la piscine de Bethesda. Il avait oublié que celui qui était devant lui, c'est lui, la parole qui guérit. Jésus n'a pas besoin de grimaces. Nous devons arriver à cette foi. Quand tu pries, tu n'as pas besoin de faire des grimaces. Mais à l'intérieur de ton cœur, tu es rassuré. Tu as une pleine conviction. Tu as la confiance en Dieu. Et quand tu prieras avec foi, ça marchera. La semaine, j'ai donné le témoignage d'un cas pour lequel nous sommes allés prier dans le quartier Kiwa. La personne était dans le coma. Quand on est arrivé, je leur dis, on va prier. Moi, je n'ai pas de feuille à vous dire. Parce que quand je suis rentré de la maison, j'ai vu les gens, on avait mis une feuille sèche qu'on a accrochée à un fil. Est-ce qu'une feuille sèche peut chasser un démon? Non. Je leur ai dit, en tout cas, tel que vous voyez, on va prier. Dieu va agir. Donc, il y a d'autres qui regardent. Sans rien, sans quelque chose qui va bouger. J'ai dit, comme vous voyez, c'est comme ça, on va prier. On était même assis seulement. On a commencé à lancer les prières. Les actions de grâce. Demander le sang de Jésus. Parce que quand tu vas dans une maison où il y a déjà une feuille, c'est qu'il y a une divinité étrangère. Même s'il dit Jésus, même s'il y a des trans, c'est un autre Dieu. Attention, quand tu vas dans une maison, il faut être vigilant pour voir ce qui se trouve là-bas. Il y a des maisons où il y a des signes qui montre la présence d'un esprit. Et donc, on a prié, on a rendu grâce. On est arrivé au sujet du Saint-Esprit. On a prié, on a chanté quelques cantiques. Après, l'Esprit m'a dit, allez, vous allez vous lever. Et on a commencé à chasser les démons. Après, je suis venu pour lui imposer les mains. Pendant que je commence à prier, ça me vient avec la cloche.
Or, est-ce que Dieu, pour guérir une personne, il a besoin de faire des grimaces? Est-ce que Jésus, pour chasser les démons, est-ce que Jésus faisait des grimaces? Non. La Bible déclare le juste vivra par la foi. La prière agissante du juste a une grande efficacité. Tu vas voir des chrétiens sont toujours moi, Dieu, je vous parle. Oh! Donc pour que Dieu te dise que je suis Dieu, je vous parle, il doit bégayer comme cela. Donc tu as oublié. Mais c'est pas possible. Ce sont des démons. Moi je sais que toi tu es passé par là, tu as cru à ces choses. Mais ce matin, je voudrais te dire que ce sont des esprits impurs. Le vrai Dieu, il ne bégaye pas. Voilà pourquoi quand il appelait Moïse, Moïse avait des difficultés de parler. Moïse a dit Seigneur, mais tu m'envoies pour parler à ce peuple. Moi j'ai des difficultés de parler. Qu'est-ce que tu as dit à Moïse? Dans Exode chapitre 4 à partir du verset 10. Qui a créé, qui a planté l'oreille? Qui a donné la bouche? Tu iras et tu leur diras ce que je mettrai dans ta bouche. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Voilà pourquoi en toutes circonstances, quand tu as un problème, si tu sais que tu vas intervenir pour les choses de Dieu, n'aie pas peur, même si tu n'es pas pasteur. Dès que tu auras le courage de commencer, Dieu lui-même il va agir. Il va travailler en toi. Et quand tu vas prier, la main de Dieu viendra toucher cette personne. Que Dieu te bénisse au nom de Jésus. Chers frères et sœurs, cet homme-là voyait la piscine. Peut-être que toi aussi depuis 2023 et même en 2007, tu es en train de voir toujours que moi vraiment pour avoir le mariage, je dois vraiment aller vraiment coucher avec cet homme-là ou bien découcher, 3 coucher, 4 coucher, toi-même tu connais. Alléluia. Amen. Le mariage avec Dieu ne se passe pas comme ça. Si tu veux entrer dans les bonnes choses avec Dieu, la première des choses que tu dois accepter, c'est de se sanctifier, c'est d'abandonner le péché, c'est de refuser la vie païenne, la vie mondaine. Mais quand tu vas refuser là, il y aura une période où c'est comme si on va se moquer de toi. C'est comme si tu deviens sans valeur. C'est comme si tu deviens... Il y a une période où le diable se lève là pour vouloir t'intimider là. Même si tu traverses cette période là, où personne ne t'appelle. Bébé, on t'appelle là. Personne t'appelle. Reste calme. Parce que tu es dans l'industrie de Dieu. Il est en train de te tailler. Il est en train de donner la forme. Afin que quand tu vas rencontrer celui ou celle que Dieu a destiné pour toi, dès qu'il va te voir, alléluia. Le cœur. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Moi, quand j'ai fait mon choix, c'était comme ça. J'étais dans la sanctification pure. Je peux vous renseigner dans toutes les églises où je suis passé. J'avais la crainte de Dieu. Mais quand c'est arrivé, je ne pouvais plus me contenir. Quand tu m'as dit que ta femme c'est intègre, j'étais en train de dormir. L'après-midi, la sieste. Mais c'est une période où je demandais, mais vraiment, depuis quand j'ai prié pour le mariage là, je ne sais pas c'est qui. Il y a des sujets de prière quand tu commences, parfois à un moment donné, c'est comme si tu as oublié. C'est comme si, est-ce qu'il va agir, il ne va pas agir. Dieu avait déjà écouté dès le premier jour. Les gens qui regardent le pasteur. Mais ils sont venus pour la délivrance. Alléluia. Un après-midi, j'étais encore nouveau à Brazzaville, je ne connaissais pas bien les cartes. Mais avant, on s'était rencontré avec cette sœur-là. On s'était donné les numéros parce que c'était dans un groupe, on avait chanté ensemble dans un studio de musique parce qu'elle s'est chantée. Et puis on s'est donné les numéros. Après, près de 6 mois ou 9 mois après, on ne se voyait plus. Frère, ne sois pas pressé à dire à la sœur, quel jour tu vas répondre. Non,
Les choses de Dieu, on ne force pas. Oh, toi aussi, je t'avais demandé la même question. Donc Dieu n'a pas dit encore. Oh, est-ce que toi, le problème, c'est les restants en prière. Tu es en train de chauffer la prière. Dieu lui-même sait si c'est elle. Il va déclencher. Et ce jour-là, l'après-midi, je me réveille. J'entends le nom. Un tel. Dès que j'ai entendu le nom, c'est descendu de le cœur. Moté me pédit moto. Mais je ne savais plus. C'était. Mais c'est le nom là, mais c'est quelle sœur? Comme c'est les choses de Dieu. L'Esprit m'a ramené jusqu'à son image. Et quand j'ai vu, c'est une soeur avec qui on s'était rencontré, on s'était donné les numéros. Plus je suis en train de penser, plus la chaleur de ça augmente. C'est comme ça que dit, il faut qu'aujourd'hui, que tu ailles la retrouver. Et les heures de Damas doivent aller aujourd'hui au nom de Jésus. Et les heures se lèvent aussi du Saint-Esprit. Il va aller prendre la femme. La femme, c'est l'image de l'épouse. Donc Rebecca, c'est l'image de l'épouse de l'église. Et les heures va faire cette mission de serviteur de Dieu pour aller la prendre et l'emmener à Isaac, qui est l'image de Jésus ou le fils de Dieu. Parce que Isaac est le fils unique d'Abraham. Tu as dit à Abraham, prends ton fils, ton unique. Alléluia. Et Abraham aussi avait voulu sacrifier Isaac. Comme le Père a accepté le sacrifice de son fils Jésus pour nous sauver. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Je me suis réveillé. Ça chauffe là. J'ai fouillé maintenant. Tu vas voir des jeunes, des frères, ils n'arrivent. Et des gens qui marchent, même pas un calepin. Mais si tu veux te parler, il faut noter. Imaginez-vous ce jour-là si je n'avais pas pris le numéro. J'ai fouillé le répertoire. J'ai dit c'est elle. J'ai appelé. Elle aussi, elle ne se souvenait plus. Parce mais c'est quel frère? Oh non. Après, j'ai encore expliqué, voilà, on s'était rencontrés à tel ou ça va. L'esprit me dit, il faut dire que tu as besoin de la voir aujourd'hui. J'ai dit, je veux te voir, tu es dans quelle danse? À l'époque, il était à Mokozingwaka. Moi, je maîtrise le Mokozingwaka, c'est où? Si un homme t'aime, même si tu as la bandit loup, il va venir là-bas. Comment c'est toi la femme? C'est toi ce mot qui va avec. C'est lui qui doit venir. Si tu vois un homme qui te dit c'est toi qui dois venir, c'est un faux. C'est lui qui doit venir. Est-ce que tu as dit la femme quittera son père et sa mère? Et il y a des soeurs qui ont le ministère du Z. C'est lui pour aller voir. Tu vas où? Oh, je sais pas. Oh! C'est une honte. C'est l'homme qui doit venir te prendre. Et je me suis déplacé, je me suis renseigné jusqu'à l'adresse. L'esprit m'a dit qu'aujourd'hui, il faut que tu demandes la main. Mais comme j'avais passé beaucoup de temps dans la sanctuation, il y avait aussi la peur. Comment je veux commencer? Un gaillard qui a peur de draguer une fille. Je me suis retrouvé, je suis allé là-bas. Comme j'étais déjà dans la parole de Dieu, j'arrive d'abord, j'ai prêché la parole. J'ai prêché la parole de Dieu. Mais tout le monde dans la parcelle. J'étais venu avec une autre mission, mais je ne pouvais pas. On a fini la parole. Ce que tu as dit, c'est vrai. Après, vers les 18h, on est en train de sortir. L'esprit dit, si tu ne dis pas aujourd'hui, tu as raté. La chaîne dit que, comment tu vas. Si tu essaies de dire, elle va te chasser.
Donc il y avait deux choix à faire. Est-ce que je vais choisir la vie ou je vais choisir la mort? La bénédiction ou la malédiction? Donc on est en train de marcher là. Ceux qui connaissent Mukoziwaka, il y a des ruelles qui sortent par ex-voie vers Arrêt Boulangerie là. On est arrivé là. Trop. La soeur a remarqué, mais frère, tu as un problème. Il faut être courageux. Tu vas à la maison. Oh! Il faut poser des questions. Elle dit, frère, tu as un problème. L'esprit a dit, en fait, j'ai un problème. Mais j'ai tremblé là, donc ça dit que ce qui m'a mené vers chez toi là. Voilà ce que Dieu m'a dit, voilà. Il dit non, c'est trop brusque, non. Des mois, c'était vu dernier, puis tu viens aujourd'hui là. Frère, je ne suis pas convaincu, hein, frère. Moi, au cœur, l'essentiel, je t'ai dit. Que tu acceptes ou pas, je me suis déchargé. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Quand quelque chose est une charge dans ton cœur, il faut se décharger. Sinon, ça peut te rendre malade. Tu peux avoir des mauvais rêves. Tu peux avoir des maux de tête. Il faut savoir se décharger. Je lui ai dit, en tout cas, je suis parti. Elle dit, bon, je vais quand même prier. Et c'est comme ça que moi je pensais qu'on va prier là, peut-être demain là, elle va donner la réponse. J'ai attendu demain. Après demain. Donc c'est pas lui. Ne sois jamais découragé. Ce que tu as dit pour ta vie va s'accomplir. Alléluia. Chers frères et sœurs, nous avons pris cet exemple pour montrer qu'il faut que tu sois aussi patient. Et quand tu regardes à la piscine, Jésus est même la guérison pour ta vie. Je voudrais te dire ce matin que ta guérison est certaine et possible. La délivrance de ta vie est certaine et possible. Alléluia. Dans quelle position te trouves-tu? Et ce jour-là, tu as dit à cet homme, malgré toutes les explications qu'elle donnait, oh non, moi je vais rentrer de la piscine, c'est un autre. Jésus dit non, c'est pas ça. Il dit, lève-toi, prends ton lit et marche. Est-ce qu'on va acclamer le Seigneur? La parole de Dieu. Pendant que tu écoutes cette parole, si tu mets la foi, tu reçois la vie. Tu reçois la bénédiction. Même sur la forme spirituelle, tu ne vois pas comme ça qu'il y a la bénédiction, mais c'est rentré par rapport à la foi que tu as à la parole. Mais quand tu vas partir, peut-être demain, au fur et à mesure que tu évolues, la parole que tu as reçue là va commencer à produire des effets. Tu vas rencontrer des opportunités. On va oublier que c'est la parole que nous avons écoutée dimanche. Mais j'aimerais te dire que c'est la parole de Dieu qui te bénit. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Dans quelles conditions te trouves-tu? Dans quel état? J'aimerais te rappeler, frère, Jésus est capable de changer ta situation. Tu es rentré en 2024 avec quel problème? Est-ce que c'est un problème de santé? Est-ce que c'est un problème de... tu as un problème de célibat, un problème conjugal? Jésus est capable de changer ça. Si tu n'étais pas dans le plan de Dieu, Dieu t'aurait laissé mourir en 2023. Mais comme il a permis que tu entres, tu verras la gloire de Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Et la femme pour laquelle on priait là, on a commencé à prier. Sa maman est venue avec les trans là. Oh! Je leur ai dit, arrêtez d'abord votre maman là. Ça c'est une distraction. Mais dans le secteur, nous croyons ces choses là.
J'ai dit c'est une distraction. Et c'est là où on a prié le Seigneur. Seigneur, tu es la résurrection et la vie. Quel que soit là où se trouve cette soeur, prions que tu ailles la délivrer de la prison spirituelle. Nous ordonnons à tout état de coma. Parce que c'est un état. Le coma, c'est un état, c'est une commission dans laquelle le diable plonge une personne. J'ai dit que Seigneur change cet état-là. Donne la vie. Dès qu'on a dit Amen, il a fait. Mais ils ont dit Amen. J'ai dit elle dit Amen au nom de Jésus. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Et je lui ai dit, relève-toi, assois-toi. Elle était presque inconsciente. Ça veut dire que son esprit était loin. Cette année, dans le nom de Jésus, si on t'avait emmené loin, si on t'avait incarcéré, Jésus te ramène et tu es libéré au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Tout ce qui est à toi qu'on avait pris, enterré, je ne sais pas, on a mis sous l'eau, dans les forêts, dans les ravins. Chers frères et sœurs, nous déclarons au nom de Jésus-Christ ressuscité. Que ça sorte, que ça revienne au nom de Jésus. Alléluia. Dans quel état te trouves-tu? Dans quelles conditions te trouves-tu? Nous voyons que les états, les conditions de situation chroniques sont le signe de l'esprit de retard. La routine dans la vie d'une personne, c'est aussi un esprit de retard. La routine, ce n'est pas bien. C'est toujours les mêmes choses. Même dans le manger. Même si tu n'as que 1000 francs de marché, tu peux changer le plat. Et quand tu remarques que c'est les mêmes choses, il y a un esprit de retard. Cette année, cet esprit doit te quitter au nom de Jésus. Ça doit changer, soit doit bouger dans ta vie au nom de Jésus. Pourquoi? Parce que toi tu es Rebecca. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Dis à celui qui est à tes côtés, Rebecca. Tu es Rebecca. Et aujourd'hui, Dieu est venu te prendre pour que ta vie change, pour que tu ailles de l'avant, pour que tu prospères. Tu es Rebecca. Alléluia. L'Éternel aime la réussite. Vous allez voir que dans notre texte de base, Eliezer de Damas va leur dire, pendant qu'on a dit, on lui a dit que la jeune fille doit rester encore 10 jours. Il leur répondit, ne me regardez pas. Est-ce qu'on va faire le Seigneur? Voilà l'attitude à avoir. Si on te regardait, toi tu dois prendre la décision aujourd'hui. Je refuse le retard. Dans les études, dans mes projets, je refuse le retard. Ce que je fais doit connaître la réussite, le succès, l'avancement, la progression. Chers frères et sœurs, Eliezer de Damas, il connaissait Dieu parce qu'il était auprès d'Abraham. Il connaissait que Dieu est le Dieu qui fait réussir. Et dans sa mission, il devait réussir. Comme Eliezer de Damas, qui était en mission, qui était en voyage. Parce que ici là, il leur répondit, ne me retardez pas, puisque l'Éternel a fait réussir mon voyage. Nous aussi, nous sommes des étrangers et voyageurs sur la terre. Tu es étranger et voyageur. C'est-à-dire, durant ton séjour sur la terre, tu dois réussir. Tu as une mission. Tu as des promesses. Il y a des choses que Dieu a dites à ton sujet. Ça doit marcher au nom de Jésus. Alléluia.
Nous prions le Seigneur qui t'accorde de réussir ta mission sur la terre. Là où les choses étaient encore dans la stagnation, Jésus-Christ débloque ce matin. Va de l'avant. Prospère. Sois plus que vainqueur. Réussis au nom de Jésus. Chers frères et sœurs, Eliezer voyait déjà la réussite. Et tous ceux qui ont marché avec Dieu dans la foi, ils ont réussi. Isaac aussi à son tour. Je crois dans Genèse chapitre 26. Il est allé se retrouver dans un autre pays. Et la Bible déclare il y a eu une famille dans ce pays-là, outre la famille qui était du temps d'Abraham. Isaac allait faire une erreur pour dire je vais aller en Égypte. Dieu lui dit ne descends pas en Égypte, reste dans ce pays-ci. Alléluia. Je te bénirai. Dieu te dit ce matin il te bénira. Il te bénira. Il te bénira. Quel que soit là où tu commences ta vie là, il te bénira. Et Isaac a sémé dans ce pays-là. Et il a récolté au centuple. Et Dieu l'avait béni. Il a rendu plus riche que même ceux qui étaient dans ce pays-là. Jacob aussi c'est la même chose. Lors de son voyage pour aller à Padan Aram, chez son oncle Laban, il a passé 20 ans. C'était difficile. L'oncle voulait le retenir. L'oncle voulait qu'il demeure là. Mais Jacob dit non. Je dois quitter. Je dois sortir. Je dois partir. Telle est la réponse de Rebecca. Est-ce qu'on parle avec le Seigneur? Lorsque Eliezer a dit aux parents non, ne me retardez pas, puisque Dieu a fait réussir mon voyage, je dois partir avec la jeune fille. Les parents disent appelons-la, consultons-la afin qu'elle-même donne la réponse. Et c'est ce que Dieu est en train de poser comme question. C'est ce que Jésus a posé à cet homme-là. Est-ce que tu veux te marier? Est-ce que tu veux voyager? Est-ce que tu veux grandir dans la foi? Qu'est-ce que tu veux voir changer dans ta vie? Appelons-la, consultons-la elle-même. Et comme on appelait Rebecca, on lui a posé la question. Veux-tu aller avec cet homme? Rebecca était précise. Elle répondit j'irai. Est-ce qu'on parle avec le Seigneur? Toi aussi cette année 2024, tu dois répondre je me marierai. Pas forcément cette année, mais la décision, la détermination, ça doit commencer aujourd'hui. Je me marierai. Je voyagerai. Je réussirai. J'avancerai. Je prospérerai. Je suis guéri. En tout cas, déclare ces paroles. Que ça marchera. Quel que soit le type de famille dans lequel je suis sorti. C'est pas le type de ta famille qui compte. Ce qui compte pour toi, c'est la volonté du Père. C'est la volonté de Dieu. C'est ce que Dieu a dit pour toi. Car lorsque Dieu a rencontré Gédéon, Gédéon était dans une petite famille. Sa famille était la moindre. Lui aussi il était le moindre. Malgré toutes ces conditions-là, le Seigneur lui a dit va avec la force que tu as. Est-ce qu'on va acclamer le Seigneur? Et cette force-là, c'est l'œuvre et l'action du Saint-Esprit. Ce matin, chers frères, la bonne nouvelle, puisque tu as l'Esprit du Seigneur, tu as l'Esprit de Jésus en toi, tu ne dois pas échouer. Tu ne dois pas reculer en arrière. Tu dois avancer. Alléluia.
comme Eliezer a réussi ce voyage. Nous prions que cette année 2024 soit une année de succès, de réussite, d'avancement, de prospérité, de gloire. Laisse les futilités, laisse la distraction, concentre-toi sur les promesses de Dieu dans ta vie. Alléluia. Concentre-toi sur les promesses. Donne-toi tout entier à penser à dire Seigneur, tu m'avais dit ceci. Seigneur, en début de cette année 2024, tu m'as dit que c'est une année de bonheur. Est-ce qu'on va faire le Ce que tu confesses, ce que tu déclares, on bien s'accompliront dans ta vie. Chers frères et sœurs, Rebecca dit j'irai. C'est le verbe aller. Ça veut dire se déplacer. Je ne sais pas à quel endroit tu étais. Dieu veut que tu te déplaces de la situation, de la condition, de l'état de mort. Tu dois te déplacer pour être là où il y a la vie. Là où tu étais dans les prisons spirituelles, tu dois te déplacer pour être libre. Là où tu étais malade, tu dois quitter pour avoir la bonne santé. Là où tu étais dans le célibat, tu dois quitter pour avoir le mariage, pour avoir un nouveau statut. Alléluia. Alléluia. Je ne sais pas ta condition ce matin, mais du moins Dieu te dit, là où tu es, dans la condition misérable, Dieu veut que tu fasses comme Rebecca, en disant j'irai, se déplacer, marcher, partir, quitter une place pour aller à une autre. Que Dieu bénisse sa parole. Est-ce qu'on peut acclamer le